Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Bonjour, Mario. Alors, en théorie, en fin de semaine, c'est la fin pour TikTok en sol américain. Il est censé être banni. La Cour suprême des États-Unis se penche à nouveau là, sur une dernière tentative de reporter ça. Mais il y a toujours l'hypothèse que ça soit acquis, là. C'est-à-dire que ByteDance, la chinoise, vende ça à d'autres intérêts. Si ça sort des mains des Chinois, ça pourrait continuer. Qui est-ce qui pourrait acheter ça? Ben, en fait, on estime que les activités américaines de TikTok valent environ 100 milliards de dollars, Mario. Fait que déjà, ça limite les options. Personnellement, j'ai décidé de ne pas faire d'offre d'achat sur ByteDance, sur TikTok. Mais il y avait le nom de Kevin O'Leary, là, qui est un riche homme d'affaires canadien là, qu'on connaît pour ses activités comme ange investisseur là, sur l'émission canadienne. Mais est-tu si riche que ça, Kevin O'Leary, ou ça y prendrait un groupe de partenaires, un syndicat de partenaires? Oui, il y a personne qui va venir là, avec une mallette d'argent là, acheter ça cash, là, évidemment, Mario. Puis même, bon, là, la rumeur qui a débuté hier soir et finalement qui a été démentie entre-temps, là, mais on ne sait jamais, il n'y a jamais de fumée sans feu, c'est que Elon Musk serait intéressé à racheter ses activités. Lui, il a les moyens. Quand même, il y a les moyens, mais en même temps, comme je te dis, Mario, même si sa valeur nette est d'à peu près 450 milliards de dollars là, actuellement, c'est sûr que M. Musk ne va pas prendre 100 milliards de liquidités puis acheter. Il va probablement faire financer ça, trouver des partenaires, donc plein d'argent mettrait contribuerait à l'initiative. Ceci dit, ce matin, là, ça a été démenti par la société mère de TikTok, là, donc ByteDance, que c'est pour parler là, était en cours. Par contre, certains pensent que M. Musk serait peut-être allé directement parler ou serait directement en contact avec les autorités chinoises, ce qui est quand même un peu particulier vu son rôle actuel de conseiller, de coprésident, certains disent, avec M. Trump. On dirait que donc, ça va mal finir. Que... L'histoire d'Elon Musk avec la politique, avec Trump, il me semble que ça a tout pour mal finir, ça. Ben, si pour des intérêts commerciaux qui sont les siens, là, puis encore une fois, en toute légitimité, il est en train de parler au gouvernement chinois qui est derrière ByteDance, qui est le propriétaire de TikTok, à l'insu de Donald Trump. Qui n'est pas supposé être derrière ByteDance. ByteDance dit, nous, on est une compagnie privée, on n'est pas avec le gouvernement chinois, là. Ouais. Ben, c'est tout ça, Mario, justement. Puis je pense qu'on ne le saura jamais, le fond de l'affaire. Mais comme tu dis, si c'est avéré, ça va mal finir parce que il y a des enjeux de sécurité nationale derrière ça. Puis c'est certain qu'on ne veut pas une personne non élue, non légitimisée, qui entreprenne des pourparlers, même s'ils sont de nature commerciale, avec les autorités chinoises, sans que ça soit su de tous et de toutes. Bref, une drôle d'affaire. C'est sorti hier soir là, dans Bloomberg. Ce matin, tout le monde s'est empressé de démentir. Mais je pressens, Mario, là, qu'il y a anguille sous roche dans cette affaire-là, puis on va savoir le fond de l'affaire bientôt. C'est M. Trump lui-même qui a demandé, là, qui en a rajouté là, sur la considération actuelle de la Cour suprême, en disant que lui seul était capable de faire un deal avec ByteDance dans le cas de TikTok, donc il fallait lui laisser le temps en bon deal maker. Parce que lui, il était d'accord avec Biden là, pour bannir TikTok aux États-Unis, jusqu'à temps que son équipe de campagne utilise TikTok pour faire des images, puis tout ça, quand il est allé servir des frites. Là. Puis là, ben, vu que c'est bon pour lui, TikTok, finalement, il a changé d'idée. Exactement. Il voulait le bannir la dernière fois parce que TikTok lui avait beaucoup nui là, lorsqu'il a perdu contre M. Biden. Et là, cette fois-ci, comme tu le dis, ça l'a beaucoup avantagé personnellement. Et donc, M. Trump, comme c'est le cas dans de nombreuses autres décisions, met ses propres intérêts devant ceux de la sécurité nationale ou de l'économie nationale. Et là, évidemment, tu as entendu ce qui s'est passé ces derniers jours avec notamment Facebook, Meta. On se demande s'il n'y a pas entre Elon Musk, Mark Zuckerberg et donc une volonté d'influencer le président pour faire bannir TikTok, pour essentiellement tuer un compétiteur. On sait que TikTok a fait très mal à Instagram et à cet univers-là de court contenu vidéo. Donc, si on pouvait s'en débarrasser, ben Meta ferait beaucoup plus d'argent. Donc, on est vraiment là dans une forme de plutocratie là, assez ridicule. C'est presque triste. Faillite de Canada Sauce, cette compagnie, belle entreprise. On avait même des rêves à un point que ça puisse déloger dans le marché du ketchup les plus gros joueurs comme Heinz, là.
Ouais, ben écoute, pas que j'y ai cru, Mario, mais tu sais, ça reste bon une petite entreprise là, qui voulait donc créer un ketchup québécois donc qui avait de Qui avait des grandes bons ambitions. produits. Il y avait de très bons produits. L'entreprise a été fondée à Saguenay par un entrepreneur, clairement qui n'avait pas froid aux yeux. Et je trouve que ultimement, tu sais, ça revient toujours un peu à la même chose. Mario, là, tu sais, on titre aujourd'hui là, bon, que l'entreprise a fait une faillite et ils doivent 2 millions d'argent là, au gouvernement là, et tout ça. Puis bon, 6 millions de dollars de dette au total. Mais tu sais, tu veux rivaliser contre Heinz, qui a fait l'année dernière 29 milliards de dollars de revenus, puis tu me parles d'une faillite de 2 millions, tu sais, je sais pas, ils l'ont-tu l'affaire, les Américains, là, tu sais, je veux dire, tu peux pas te battre avec des armes aussi inégales, tu sais, donc si on veut, et je trouve que c'est la même histoire, là, qui se répète avec Lion Électrique, avec Nordvolt, c'est comme on pense tellement petit, puis avec des tellement petits montants, qu'à un moment donné, il n'y a aucune chance qu'on gagne dans ces marchés-là, puisqu'on se bat contre des entreprises qui sont 1000 ou 10 000 fois plus grandes. Donc, je veux pas faire la morale à qui que ce soit, mais si tu veux rivaliser Heinz, ça va te prendre des milliards de dollars dans le temps pour arriver à ce niveau-là de production. Malheureusement, là, on jette la serviette alors que la compagnie n'a même pas encore pris son air d'aller. Il y a comme une aversion au risque là, actuellement au Québec par rapport au développement des affaires dans des secteurs comme ceux-là. Remarque, le ketchup, c'est pas un secteur très, très innovant, mais il me semble qu'il y aurait de la place là, pour des acteurs locaux qui pourraient déplacer là, effectivement des grands joueurs qui sont quasiment des monopoles. Là. Je sais pas si tu manges du ketchup Heinz, toi, Mario? Oui. Ben, c'est ça, comme moi, puis comme tout le monde qui nous écoute. Donc, Ouais, il y a de la place pour une alternative, mais pour ce faire, il va falloir qu'on mette plus que 2 millions de dollars. Ça fait quand même quelques là. décennies que Heinz étudie nos papilles, là. Exactement. Donc, comme je te dis, c'est pas une affaire qu'on va régler avec une poignée de change puis 6 mois de temps. Là, voilà. Parlant de poignée de change, le prix du timbre, prix du timbre qui augmente, et c'est ce qui est bizarre peut-être pour le public, tu sais, ça donne une idée des problèmes de Poste Canada, mais c'est une augmentation drastique, énorme du prix du timbre, qui aura un impact minime sur l'ampleur des pertes de sociétés d'État, là. Ben, écoute, on va voir parce que aux dernières nouvelles, Post Canada livrait 2,2 milliards de lettres. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, le prix du timbre va augmenter de 25 cents. Donc, peut-être, là, s'il n'y a pas un effondrement du nombre de lettres, qui n'est pas exclu, ça pourrait générer 500 millions de dollars de revenus, ce qui est pas tout à fait la perte là, qu'ils ont fait, mais quand même, ça pourrait vraiment les aider à atteindre l'équilibre. La moitié. Ceci dit, bon, comme on le sait, ça a été fermé au plus gros moment de l'année pendant 1 mois et demi. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une perte cette année bien supérieure au milliard de dollars. Et qui plus est, je t'en avais parlé pendant le conflit, Mario, moi-même, même certaines filiales de Québécois qui me payaient par chèque sont maintenant converties au virement électronique. Donc, tu sais, il y a eu pendant la période de fin d'année dernière un transfert massif des procédures vers la numérisation. Et donc, je pense qu'on va voir l'année prochaine peut-être un nouvel effondrement du nombre de lettres en circulation au Canada. Moi, personnellement, 25 cents par timbre pour les 4 lettres que j'envoie par année, ça va pas changer mon existence. Je pense quand même aux entreprises, Mario, qui utilisent davantage les services de courrier, qui, elles, à l'échelle de milliers, de dizaines de milliers d'envois, là, vont peut-être se retrouver à payer davantage. Mais bon, encore une fois, je suis ravi de voir qu'on progresse vers une forme d'atteinte de l'équilibre zéro dans le cas de Post Canada. Peut-être qu'on va avoir un droit à une autre augmentation de 25 cents l'an prochain. À 2 piastres le timbre, on va commencer à y penser quand même assez sérieusement avant d'envoyer une carte de Noël peut-être. À réfléchir. Ouais, mais c'est un peu le cul-de-sac dans lequel tu arrives, là. C'est-à-dire que t'es déficitaire de façon majeure, là, t'es tenté d'augmenter tes prix pour te refaire, mais si t'augmentes tes prix, tu baisses le volume. En fait, t'accélères une baisse de volume qui est déjà bien en cours. Enfin, ça sera à suivre. Merci, Francis. À demain. Merci, à demain.